Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai annoncé un live avec Madame Irma accompagnée ce dimanche à 20h30 sur Instagram et Facebook. Et du coup, c'est moi qui va faire la guidance du week-end. Je sais, vous attendez que ce soit Madame Irma qui le fasse, mais elle m'a chargé de le faire pour vous, pour ce week-end, parce qu'elle a dit, il faut pas que je sois trop présente, il faut que je me fasse désirer. Donc, c'est à moi que revient la tâche de faire la guidance du week-end. Alors, on est parti. On va regarder un petit peu ce que va nous apporter ce week-end on va être quoi, le 7 et le 8, sauf erreur, le 7 et le 8 novembre 2020. On arrive gentiment à la fin de cette année. On va dire ça pourrait être la maison Dieu dans le tarot, tu sais, la tour, là, le truc qui tombe sur la bobine et tu sais pas comment t'en dépatouiller. Ok, on est parti. Alors, les énergies de ce week-end. Oh, l'impératrice. Alors, avec cette carte, avec la carte de l'impératrice, on va t'inviter à venir créer des choses. L'impératrice, c'est la créativité. Donc, durant ce week-end, tu vas peut-être être invité à créer des choses, ou tu vas peut-être vouloir créer des choses, ou te lancer dans un nouveau projet. En tout cas, là, on te demande d'être toi-même, de donner naissance à des choses, et surtout de te montrer tel que tu es. C'est-à-dire que tu ne dois pas te cacher derrière une apparence en disant non mais bon, les gens s'ils vont voir ça de moi, ils vont croire quoi, ou c'est mieux que je dise pas ça, je vais faire comme ce que tout le monde voudrait que je fasse, c'est plus simple. Non, là on te dit mieux vaut être que paraître. Donc sois ok avec toi, sois aligné avec toi, fais ce qui te fait plaisir et lance-toi dans quelque chose de créatif. Voilà. Ça, c'est ce qu'on nous conseille durant ce week-end. Alors, qu'est-ce qui nous attend durant ce week-end? Samedi, je ne sais plus parler. Message pour ce samedi et dimanche. Ok, message pour ce samedi et dimanche. On a la carte de l'adversaire. On va garder... Ouais, non, il y en a un peu beaucoup. On va faire comme ça. On va mélanger. Et puis... Ah bah, elle est tombée toute seule. Ok. On va prendre une troisième. Ok, bah c'est bon. C'est tout bon. Alors, on a l'adversaire, le message, la bénédiction et l'eau. Les cartes qui nous sont sorties. Le message ici, il est qu'il va falloir que vous retrouviez un équilibre face à quelqu'un où c'est compliqué. Parce qu'avec la carte de l'adversaire, ici, on va pas nous parler d'une âme sœur, on est bien d'accord. Donc là, durant ce week-end, alors soit vous allez recevoir des messages, pour moi avec cette carte, c'est comme si, tu sais, tu doutes d'une personne, mais tu te dis oui, mais non, je pense pas qu'elle est comme ça et tout. Puis d'un coup, bam, tu te reçois un truc dans la tronche, puis tu te dis bah ouais, je ne la voyais pas comme ça. Donc genre, c'est comme s'il va y avoir des révélations, donc tu vas voir au-delà du masque qu'une personne peut porter. Ou soit alors, on va avec bénédiction, l'eau, l'adversaire, le message. Pour moi, on va te demander de te rendre compte que tu n'es pas seul, en fait, qu'il y a une bénédiction autour de toi, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, une situation qui va t'aider à rétablir tes émotions, en fait, à retrouver un équilibre émotionnel. Tu vois, avec l'eau, c'est ça, en fait, c'est les deux vases communicants. Il y a peut-être une personne avec qui, en fait, tout va bien et c'est ce qui peut t'aider, on va dire, à surpasser ce qui ne va pas avec les messages de la personne conflictuelle, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc durant ce week-end, je pense qu'il y a une prise de conscience, tu vas prendre conscience de certaines choses, tu vas peut-être voir au-delà du masque de certaines personnes, qu'elles sont peut-être pas ce que tu aurais pensé qu'elles sont. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va voir un autre message avec... On va regarder avec le Béline, tiens. Alors, message pour ce samedi et ce dimanche. 7 et 8. Message pour 7 et 8. Ok. Bon, on a 3, on va prendre ça. Alors, à savoir que ça peut être soit le même message qui va donner un peu plus d'infos, soit ça peut être un autre message différent. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, on a la femme, la nativité et l'accident. Alors là, c'est un peu la tour, hein, comme dans le tarot. Alors, il se pourrait que... Alors, pour moi, là, c'est peut-être un autre message, mais il se pourrait qu'il y ait des choses qui prennent naissance avec une femme durant ce week-end. Genre, t'as un crush sur quelqu'un et il se pourrait que durant ce week-end, bah boum, tu vois, le truc il se passe quoi.
Parce que nativité, naissance, femme, là pour moi c'est un peu genre le coup de foudre où il y a le truc qui se casse la gueule. Genre le truc que t'as dit non, ils vont pas toucher et puis bon en fait t'es tombé dessus quoi. Nativité, naissance, femme, il pourrait y avoir des femmes qui apprennent une grossesse aussi, ce qui me vient avec l'impératrice, ça peut être aussi ça. L'impératrice, comme je disais, c'est une énergie de création, donc de commencement de quelque chose. Donc, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle histoire qui commence avec une femme ou quelqu'un avec une énergie féminine. Donc, ça peut être aussi un homme. Hein. Mais on voit pour moi, il y a le commencement de quelque chose, mais on va dire, c'était pas prévu, tu vois. Alors, c'est soit tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être un coup de foudre et tu t'y attendais pas. Soit il va y avoir un événement imprévu qui va faire qu'il y ait possibilité que quelque chose commence avec cette personne. Voilà. On va regarder encore avec le tarot. Encore un petit message pour ce week-end. Là, je vais tirer différemment. Youpi. On va faire comme ça. On va prendre 3 cartes. Non, on m'a dit 2. Ok, bon, bah alors on reste à 2. Des fois, quand là-haut, ils veulent 2, je peux dire 3, mais ils disent non, 2. Ok, bon, 2. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier. Regarde, on va acquérir la dernière médaille. C'est beau, ça. Et le 8 de coupe. Ah. Bah, il y a des gens, ils vont quitter une situation pour en accueillir une autre, hein, clairement. Là, durant ce week-end, regarde. Le 8 de coupe, on voit que là, il y a quelque chose qui, tu vois, en plus, c'est froid, cette énergie, c'est bleu. Peut-être que c'est ça, en fait, ça revient avec le message général. Tu vas te rendre compte des vraies intentions d'une personne ou du vrai visage d'une personne. Et du coup, tu vas te dire, mais la vache, moi, je veux pas ça. Du coup, tu vas quitter cette situation, en fait. Et tu vas, pour moi, en quittant cette situation, c'est soit tu vas partir vers quelque chose de mieux, tu vois, soit c'est comme si en acquérant cette dernière médaille, c'est comme si tu avais déjà compris beaucoup de choses dans ta vie, alors dans cette vie-là ou dans tes vies passées, et là le fait de t'être rendu compte de ce qui se passait avec la personne, avec qui c'est peut-être justement conflictuel, là, comme on l'a vu avec l'adversaire, et ben c'est comme si le fait de t'être rendu compte et de quitter cette situation, c'est comme si tu avais la dernière pièce manquante de ton puzzle de compréhension de la vie, ou de l'essence de la vie, ou un truc dans ce genre-là. Enfin voilà, c'est un peu ce qui ressort comme ça. On va prendre un dernier message, le conseil. Ça, c'est les portes de l'intuition, je crois, celui-ci. Alors, un conseil s'il vous plaît, pour ce week-end. Un conseil pour ce week-end. Hop, hop, hop. Alors, on va la prendre ici. Hop. On va prendre celle-là, parce qu'elle m'a attiré. Un conseil pour ce week-end. Et qu'est-ce qu'on a? La loi de l'attraction. Tiens. Alors, vous attirez à vous tout ce que vous voulez dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Voilà. Donc, en gros, tu es responsable que de ce que tu acceptes dans ta vie, à quelque part. Donc, si tu acceptes d'être face à des situations conflictuelles, face à des personnes malhonnêtes, face à des personnes compliquées, face à des personnes qui se foutent de toi, enfin, bref, t'as compris, et au final, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même parce que tu acceptes que ces personnes soient dans ta vie, tout simplement. Donc voilà, à toi de voir qu'est-ce que tu veux attirer dans ta vie, qu'est-ce que tu estimes mériter dans ta vie pour te permettre de l'accueillir en fait dans ta vie. Si tu t'estimes comme un petit caca, la vie elle va t'amener un petit peu les problèmes de petit caca, tu vois. Par contre, si tu t'estimes comme quelqu'un qui a le droit de recevoir des belles choses, la vie va t'aider à recevoir plus ou moins des belles choses. Voilà, tout simplement. En tout cas, prends soin de toi. Je vous fais des gros bisous. Enfin, je dis je, tu, vous, enfin voilà, t'as compris. Et puis, on se retrouve dimanche soir pour un live qui, je pense, va être assez rigolo. Et voilà, il y aura des tirages, il y aura un petit peu de tout. Si vous avez des questions d'ordre général sur moi, sur la spiritualité, sur la médiumnité, sur le tarot, sur je sais pas quoi, je prends pas les questions perso. Si tu m'écris, est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie demain? Là, je ne vais pas y répondre, c'est du privé ça. Mais pour tout autre type de questions, n'hésitez pas. Allez noter quand tu auras les commentaires dans le live. Et on tâchera d'y répondre au mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous. D'ici là, prenez soin de vous, passez un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao!